Bonjour bien-aimé du Seigneur. J'espère que ta journée est bénie et qu'il ne se passe que de bonnes choses pour toi. Dans tous les cas, si tel n'est pas le cas, demande au Seigneur de bénir ta journée. Il le fera. Bien-aimé, beaucoup parmi vous ne comprennent pas le but de notre mission. La mission d'un véritable serviteur de Dieu. La mission d'un véritable serviteur de Dieu, c'est de vous rapprocher du Seigneur. Et de vous rapprocher du Seigneur, cela ne peut se faire qu'à travers la vérité. La vérité de la parole de Dieu. La vérité qui est dans la parole de Dieu et la vérité qui est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Et ça m'étonne, bien-aimé, que quand on vous parle de la vérité, que beaucoup s'irritent. Bon, quand je dis ça m'étonne, je m'étonne que tu t'irrites. Mais ça ne m'étonne pas. Réellement, parce que le Seigneur nous a prévenus. Le Seigneur a dit beaucoup aimeront le mensonge. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup aimeront le mensonge. Et beaucoup aiment le mensonge au jour d'aujourd'hui. Beaucoup sont dans le mensonge des faux pasteurs. Et quand nous venons et que nous essayons de les sortir de là, ils s'irritent, ils nous repoussent, ils nous rejettent. Et j'entends encore dire, oui, tout le monde peut faire des erreurs. Tu es qui pour juger, mon pasteur? Bien-aimé, je ne refuse pas que tout le monde peut faire des erreurs. Mais je ne te parle pas des erreurs de l'être humain. Je ne te parle pas des fautes que nous commettons. Je te parle de la parole de Dieu. Un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Et il se doit de dire ce que Dieu a dit. Et le Seigneur lui-même le dit. Le Seigneur lui-même le dit. Si le pasteur ne dit pas ce que lui, le Seigneur, a dit, sachez que celui-là, ce n'est pas mon serviteur. Et il dit que le prophète menteur, c'est celui qui dira une prophétie que lui, le Seigneur, n'a pas dite. C'est-à-dire une prophétie qui ne se réalisera pas. Le Seigneur dit, ceux-là, je ne les ai point envoyés, je ne les ai pas envoyés. Quand le pasteur dit une chose que le Seigneur n'a pas dite, une chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas dans la Bible, et que nous contestions, et que nous vous faisions savoir que ce n'est pas un serviteur de Dieu, vous dites, ouais, mais tout le monde peut faire des erreurs. Mais ça, ce n'est pas une erreur, bien-aimé. Ça, ce n'est pas une erreur. Une erreur, c'est dans le sens du péché, où la chair est faible, où je vais céder à la tentation, mentir, par exemple, voler, par exemple. Oui. Et quand je dis mentir, c'est mentir dans la vie, hein, dans les échanges au quotidien, pas mentir sur ce que Dieu a dit. Ah non, là non. Non. On n'a pas le droit de le faire. Et un serviteur de Dieu ne le fait pas. Si j'envoie mon serviteur
si je suis un Seigneur, j'envoie mon serviteur en mission quelque part, avec des ordres bien précis, mais il se doit de faire, de dire ce que je lui ai demandé de dire, sans déplacer une virgule. Ce sont mes ordres, ce sont mes consignes, ce sont mes paroles. Il doit les retranscrire comme telles. Et s'il ne le fait pas, c'est pas mon serviteur. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il me conteste. Et s'il me conteste, ce n'est pas mon serviteur ou ce n'est plus mon serviteur. Alors, quand par exemple un pasteur va dire que la femme a le droit de prêcher la parole en assemblée mixte, alors que le Seigneur écrit noir sur blanc dit que la femme n'a pas le droit de le faire, vous allez me dire quoi? Que c'est une erreur? Bon, ok, d'accord, admettons que ce soit une erreur. Mais pourquoi, quand on lui apporte la preuve dans la Bible que voilà ce qui est écrit, pourquoi est-ce qu'il s'obstine? Alors ce n'est plus une erreur, il sait ce qu'il fait. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Doit-on leur pardonner? On doit les dénoncer. Bien-aimé, je ne peux pas voir mon frère en Christ en train de se perdre et je le laisse se perdre. Non. Après, libre à lui de rester malgré mes avertissements, malgré mon éclairage. Libre à lui de le faire. Mais je me dois de lui dire que mon frère, là où tu es, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bien aimé, ça vous coûte quoi de vérifier? Je vous ai dit d'être comme les habitants de Béret qui reçurent la parole avec empressement, mais qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Et je dis la même chose. Vérifiez ce que je dis. Et si ce n'est pas vrai, faites-le moi savoir. Faites-moi savoir que, attention, tu as dit une chose qui n'est pas vraie, qui n'est pas mentionnée dans la Bible. Une chose que le Seigneur n'a pas dite. Et si je me suis mépris, je vais retirer ce que j'ai dit. Je vais m'excuser. Vérifiez. Vérifiez ce que vos pasteurs disent. C'est tout comme un pasteur dans l'une de ses prédications, un pasteur qui a la une aujourd'hui, avait dit, en fait, il tira à bout portant sur les femmes qui font beaucoup d'enfants. Et beaucoup acclamaient. J'avais reçu cette vidéo-là, les gens disaient bravo, les gens disaient amen. Mais comment vous pouvez dire amen à ça? Quelles sont les consignes du Seigneur? L'ordre que le Seigneur donne à l'homme et à la femme, il dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Le Seigneur nous demande de faire des enfants. Il n'a pas mis de limite. Il nous demande de faire des enfants. Et nous, on s'entend dire par certains pasteurs, arrêtez de faire des enfants. Ou ne faites que 2 enfants. Mais c'est contre la parole de Dieu. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. C'est contre la parole de Dieu. Bien sûr, ils vont vous dire, vous allez faire comment? Vous n'avez pas les moyens. Bien aimé, je pensais comme ça quand j'étais plus jeune. Je pensais comme ça. Mais Dieu est Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, sache qu'il a déjà pensé à la suite. Fais des enfants. Et tu verras si Dieu ne va pas les nourrir. Il est Dieu.
Obéis à sa parole. Je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements, nous sommes les brebis du Seigneur, à savoir nous sommes les moutons du Seigneur. Nous devons lui obéir comme des moutons. Obéis à sa parole sans réfléchir. Et tu verras s'il va te décevoir. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, bien-aimé. Vérifiez tout ce que vos pasteurs vous disent et sortez de là. Si vous vous rendez compte que il a menti, ne réfléchissez pas, sortez de là. Un pasteur dit à ses disciples, à ses fidèles, pardon, il dit à ses fidèles, je vais vous décevoir. Mon mentor, c'est les Simpsons. Et les gens applaudissent, les gens disent Amen. Un serviteur de Dieu vous dit que son mentor, c'est les Simpsons. Son inspiration, son guide, c'est les Simpsons. Et vous vous dites Amen. Et le lendemain, vous revenez tranquillement à l'église, vous vous asseyez, vous l'écoutez. Un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Le Seigneur Jésus-Christ. Un seul est votre guide. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur dit à ses serviteurs, à ses disciples. N'appelez personne sur terre votre maître, votre chef, votre père spirituel. Un seul est votre père, un seul est votre maître. C'est écrit noir sur blanc. Et l'autre vous dit, mon mentor c'est les Simpsons, et les gens applaudissent. Amen. Les Simpsons, le monde. Les Simpsons parlent de quoi? Des choses du monde, des grossièretés. Bien sûr, il y a d'autres choses cachées derrière les Simpsons que vous ne savez pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les Simpsons, c'est franc-maçon, c'est Illuminati, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous vous dites Amen. Le Seigneur a dit quoi? Si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas cet évangile, s'il apporte un autre évangile, ne lui dis pas Amen. Ne lui dis pas salut. Car en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Vous participez à leurs mauvaises œuvres. Et je m'étonne que cela ne vous effraie pas quand on attire votre attention. Bien sûr, cela ne vous effraie pas venant de nous. Pourquoi? Parce que c'est plutôt, vous avez plutôt la crainte du pasteur. Il suscite en vous une certaine crainte. Il s'arrange à ce que vous ayez peur. Oui, beaucoup ont peur de quitter ces églises-là parce que, en fait, on les a ferrés. Bien-aimés, on vous a ferrés. Ils vous ont ferrés. Il y a des églises où vous avez donné tous vos contacts. Ils savent où vous travaillez. Ils savent où vous vivez. Et dès lors qu'ils ne vous voient plus à l'église, ils ne voient plus vos dîmes et offrandes, ils vous appellent. Ils ont votre numéro de téléphone. Si vous ne répondez pas au téléphone, ils vont venir sonner chez vous. Mais bien aimé, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Tu es libre d'y aller et tu es libre d'y sortir. Telles sont les consignes du Seigneur. La base, c'est la liberté. Le Seigneur te donne la liberté. Dès lors qu'il y a des contraintes, bien aimé, dès lors qu'il y a des contraintes, il n'y a plus de liberté. Et dès lors qu'il n'y a plus de liberté, il n'y a pas le Seigneur là-dedans. Avec le Seigneur, tu es libre de faire ou de ne pas faire. De pécher ou de ne pas pécher, tu es libre. À toi de voir.
Le Seigneur dit, si je toque à ta porte, tu ouvres, je vais entrer. Si je toque à ta porte, tu ouvres et tu ouvres, j'entrerai. Mais si tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Le Seigneur ne te force pas. Il ne viole pas ton domicile. Non. Le Seigneur, c'est un gentleman. Il te laisse le choix. Il te laisse libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais eux là, mais alors, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyons les imitateurs de Christ. Donc nous, serviteurs de Dieu, nous devons imiter Christ. Au maximum. Nous devons essayer au maximum de nous rapprocher de Christ, d'imiter Christ. Par conséquent, nous n'allons pas forcer les gens, nous n'allons pas obliger les gens à rester avec nous. Voire à les menacer. À faire de telle sorte qu'ils aient peur de nous quitter. Qu'ils aient la hantise. Ah non, non, non. Dans l'église du Seigneur, ça n'existe pas. Cette peur-là, cette sorte de peur-là, ça n'existe pas. Mais beaucoup parmi vous nous rejettent quand on leur présente la vérité parce qu'ils ont peur. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez peur, bien-aimés? Vous avez peur parce que vous avez hérité de l'esprit de votre pasteur. Parce que ce même pasteur-là, je l'avais suivi il y a cela bien longtemps, quand il ordonnait un de ses jeunes disciples, là, il avait imposé les mains et après, il avait dit à l'assemblée que celui-là, c'est son, je ne sais pas s'il avait utilisé Jean serviteur, et que, il dit, j'ai mis mon esprit en lui, et celui qui s'attaque à lui, s'attaque à moi. Mais bien aimé, et les gens disent Amen, et ils applaudissent. J'ai mis mon esprit en lui. Oui, beaucoup vont dire que non, en fait, il parle de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Faux. S'il parle de l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est son esprit? Non, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. D'accord? Mais quand il dit ça, vous dites Amen. Mais bien aimé, si tu es un tant soit peu éveillé, lève-toi, va-t'en en courant, fuis. Fuis. Et c'est ce qu'il a fait avec vous. Et c'est ce qu'ils font avec vous. Ils mettent en vous leur esprit, des esprits qui vous manipulent, des esprits qui vous contrôlent. Oui. Et vous êtes là, vous ne prospérez pas, vous souffrez tous les jours, et tous les jours vous partez verser la dîme, vous versez des offrandes, vous les enrichissez. Tous les jours chez vous, vous vous réveillez, tous les jours vous faites des cauchemars, vous faites des mauvais rêves, vous avez des attaques, des persécutions, des visitations. Et ils vous font croire que heureusement que vous êtes avec eux parce qu'ils vous protègent de toutes ces choses. Faux, ce sont eux qui provoquent ces choses-là pour vous rendre dépendants d'eux. Sortez de là, bien-aimés. Sortez. N'ayez pas peur, je vous l'ai dit. N'ayez pas peur. Sortez, ils ne vous feront rien. Sors, le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va te protéger, bien-aimé. Quand il n'y a plus de liberté, sache que le Seigneur n'est pas présent. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas le Seigneur. Il n'y a pas le Seigneur. Là où tout est monnayé là, tout est payant là, parce que ces églises là sont devenues
des endroits, c'est devenu quoi, des supermarchés. On va vendre des choses, on va vendre des articles, on va vendre des bracelets de protection, bagues de protection. Mais donc au final maintenant, là encore, bien aimé, ce n'est plus le Seigneur qui protège, c'est un objet qui protège, un objet fabriqué de main d'homme. Un objet fabriqué, excuse-moi bien aimé, un objet fabriqué de main d'homme. C'est ça qui te protège, bien aimé? C'est ça qui te protège? Un simple objet? Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que pareillement, cet objet-là, ils ont mis un esprit. Ils ne te protègent pas, ils te surveillent, ils te contrôlent. Bien-aimé, il est dans ta maison. Tes enfants sont à sa merci. Tu es à sa merci. Tes enfants, ta famille est à sa merci. Sors de là. En bref, bien-aimé, dans cette vidéo, je suis en train de te demander d'avoir le courage d'accepter qu'on te dise la vérité. D'avoir le courage d'accepter la vérité. D'avoir le courage de reconnaître que tu t'es trompé. De savoir accepter que tu peux t'être trompé. En vérifiant les dires. Comment savoir qu'un pasteur est un faux pasteur? Eh bien, c'est très simple. Le Seigneur dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui sortira de leur bouche. Et je te l'ai dit, ces gens-là sont obligés de te dire qui ils sont. Ils sont obligés de te dire ce qu'ils font. Ils sont obligés, mais c'est toi qui ne comprends pas. L'autre te dit, mon mentor, c'est les Simpsons. Mais toi, tu ne comprends pas. D'autres vont dire, oh non, il disait ça pour blaguer. Ouais, l'autre va te dire, il disait ça dans un certain contexte. Qu'il n'y ait même pas de plaisanterie parmi vous, dit le Seigneur. Vous voyez que Dieu a pensé à tout. Qu'il n'y ait même pas de plaisanterie parmi vous. Parce que quand tu plaisantes, l'autre peut te prendre au sérieux. Il y en a qui ne savent pas que tu plaisantes. Et ils te prennent au sérieux. Ok, d'accord, ils plaisantent. Ben moi, je l'ai pris au sérieux. On fait comment alors? On fait comment? Bien-aimé, le serviteur de Dieu sait très bien qu'il ne doit pas plaisanter. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Et tous ceux qui me connaissent le savent que je ne rigole pas. Quand tu plaisantes avec la parole de Dieu, j'entre dans une colère pas possible. Mes proches le savent. On ne blague pas avec la parole de Dieu. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. C'est trop sérieux pour être tourné en plaisanterie. Non, bien-aimé, non. Donc, je te dis, je te répète, ils ont l'obligation, je dis bien l'obligation, de te dire qui ils sont. Ce qu'ils font. Ils ont l'obligation de te dire ça. Qui ils sont, ce qu'ils font. Ils te le disent, mais c'est toi qui ne captes pas. Alors, de grâce, bien-aimé, si je te dis que ton pasteur est un franc-maçon, avant de contester, avant de t'énerver là, va vérifier. Est-ce que tu comprends? Va vérifier. Et si après vérification, tu constates effectivement qu'il est franc-maçon, quitte-le. N'aie pas peur. Quitte-le. Va-t'en. Et je te dis, il ne te fera rien. Même s'ils ont ton contact, ils savent où tu habites, ils viennent te chercher là où tu es, chasse-les. Tu es le bien-aimé du Seigneur. Ils ne te feront rien. Ne touchez pas à mon oint, dit le Seigneur. Ils ne te feront rien. Ça dépend de toi.
c'est toi qui permets qu'on te touche. Mais si tu ne permets pas, ils ne te toucheront pas. Et là encore, c'est spirituel. Tout se passe dans les lieux célestes, bien-aimés. Et suis bien mes enseignements, tu comprendras. Si tu ne donnes pas ton accord, ils ne te feront rien. Donc, si le serviteur de Dieu te fait un enseignement qui te semble contradictoire à la parole de Dieu, après vérification, si tu te rends compte que ce qu'il a dit est faux, fais-le lui savoir. Et s'il persiste, va-t'en. Quitte-le. Bien-aimé. Quitte-le. Tu ne lui dois rien. Tu ne lui dois rien. Le Seigneur, encore une fois de plus, te l'a garanti. C'est écrit noir sur blanc. Il donne des consignes précises. Précises, bien précises à ses serviteurs. Il leur dit, faites toutes ces choses et faites-les gratuitement. Parce que vous avez reçu gratuitement le don qui est en vous. Vous l'avez reçu gratuitement. Alors, donnez gratuitement. Vous n'avez passé aucun concours pour l'avoir. Vous n'avez fait aucun effort pour l'avoir. Ce n'est pas ma grâce que je voulais donner. Alors, donnez gratuitement. Vous me direz, mais alors, il vivra de quoi? Si un employeur peut payer ses ouvriers, ses employés, si un employeur paye ses employés à la fin du mois, combien à plus forte raison Dieu qui est si bon ne paiera-t-il pas ses ouvriers? Parce que un serviteur de Dieu, c'est un ouvrier de Dieu. Et il n'y a pas meilleur employeur que le Seigneur. Je suis très bien placé pour te le dire, bien-aimé. Je suis très bien placé pour te le dire. Je n'ai pas besoin de ta dîme, je n'ai pas besoin de tes offrandes. Je n'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit. Ce n'est pas un orgueil, non. C'est une vérité. Parce que mon rémunérateur, c'est le Seigneur. Je suis son employé. C'est lui qui me paye. Pourquoi veux-tu que je te montre? C'est Dieu qui me paye. C'est lui qui me met à l'abri. Et pourquoi est-ce qu'il me met à l'abri, bien-aimé? Pour que toi, tu ne puisses pas me corrompre. Ah oui, parce que si je ne suis pas à l'abri, bien-aimé, et que tu me gifles avec un chèque je sais pas, de 10 000 euros là, bien-aimé, tu crois que je ne vais pas trembler là? Tu crois que je ne vais pas fléchir? Tu crois que je ne vais pas hésiter pas deux fois avant de te réprimander sur tes erreurs? La chair est faible. La chair est faible. La chair est corruptible. Et c'est écrit. Donc le Seigneur va s'arranger à ce que son serviteur ne puisse pas fléchir face au matériel. Et par conséquent, le serviteur de Dieu n'aura pas faim. Le serviteur de Dieu n'aura pas soif. Le serviteur de Dieu n'aura pas froid. Il aura un toit. Tu ne peux pas aller à la chasse sans armes ni munitions. Le Seigneur, quand il nous envoie, il nous donne les armes, il nous donne les munitions. Il nous met à l'abri. Parce qu'il sait que vous allez essayer de nous corrompre. Pas vous tous, beaucoup parmi vous, beaucoup plus de 60% parmi vous vont essayer de nous corrompre.
Le Seigneur nous met à l'abri de ça. C'est le meilleur employeur qui soit. Et je suis fier d'être son employé. Bien-aimé, avec le Seigneur, c'est gratuit. L'enseignement est gratuit. La guérison est gratuite. La délivrance est gratuite. Mais malheureusement, toi, tout ce qui est gratuit ne t'intéresse pas. Parce que tu penses que ce qui est gratuit n'a pas de puissance, n'a pas de force. Un miracle, c'est gratuit. Donc, vérifie qui est ton pasteur. Bien-aimé, c'est un grand conseil que je te donne. Vérifie qui est ton pasteur. Je ne te demande pas de contester ton pasteur. Je te demande de vérifier. Les Bériens là, on dit ils reçurent la parole avec empressement. Donc ils acceptaient très vite. On dit Dieu a dit, ah bon, ah merveilleux machin, ils prennent. Mais ils vont vérifier. Je ne te demande pas de contester, je te demande de vérifier. Et après tu me diras. Parce que malheureusement, plus de 90%, je dis bien, et je suis gentil, hein, plus de 90% de pasteurs, c'est des faux pasteurs. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Sois attentif à ce qu'ils disent. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et je le dis sur la base de leur dire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ce qui sort de leur bouche. Sur ce, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et si tu as des interrogations, n'hésite pas à me contacter. Partage cette vidéo parce qu'elle aidera beaucoup de brebis égarées du Seigneur. Beaucoup de brebis qui se sont égarées dans les églises. Que Dieu te bénisse.